Ça, c'est un podcast qu'on voulait. C'est drôle parce que c'était quelque chose qui, à la base, nous, on l'avait planifié de le faire, mais je pense que c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore planifié pour l'instant, dans le sens au niveau. Il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de quand ce qu'on allait le faire. Puis là, on a un invité spécial ce soir, avec qui on a commencé à avoir une super discussion. Puis là, on s'est dit, mais voilà, mais c'est un de nos sujets pour le podcast. Exact. Donc on s'est dit, mais faisons d'une pierre deux coups, ostinons-nous et faisons profiter tous les Bélénois de notre discussion enjouée. Donc on a aujourd'hui, pour discuter, il y a encore moi, Tommy, Gab qui est là, oui. Puis on a... Guillaume Cet-Amour, qui est un habitué de Bélénos depuis une certaine période de temps. Puis certaines personnes peuvent me connaître parce que j'ai été unit il y a de ça quelques années. Ça fait un bon moment que j'orbite alentour de Bélénos in and out pour des raisons plus ou moins différentes. Donc on a aussi un invité spécial, la chicha. Oui, vous allez entendre la chicha. Exactement, mais comme ça fait un peu trop de bruit, j'ai décidé de la mettre vraiment plus à l'extérieur, fait qu'il est près de moi. Ça limite aussi des personnes qui peuvent en prendre, donc vous allez l'entendre moins souvent. Donc quand vous allez entendre que c'est moi qui s'en sert, si Tom parle puis que vous entendez la chicha, c'est parce que je suis en train de me coller sur Tom et qu'on vit un petit moment homo-érotique. Mais finalement, mon excuse était peut-être pas bien bonne. Non, c'est un peu reviré contre toi. Ah, shit. ouais. En tout cas, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait parler? C'est quoi des races qu'on voulait parler. Ouais, des races. Les races. Ce qui attribue aux races, en fait. Qui définit les races et qu'est-ce qui fait que les races sont les races à Bélénos. Parce que là, c'est drôle parce qu'on a deux positions ici. Il y a Tom qui est Tom, qui est dans les instigateurs de tout cet univers-là. Et d'un côté, on a Guillaume, qui lui est pour quelque chose. Il a une position X sur les races. Puis moi, qui est complètement l'autre bord, que j'ai une position un peu plus, on va dire... fermée, ouais, c'est con, mais c'est ça pareil. Une position un peu plus fermée sur les races. Mais c'est ça que j'aime aussi à BNA, c'est qu'on peut avoir différentes positions sur un sujet, puis pas nécessairement avoir tort. Il n'y a pas nécessairement une bonne position puis une mauvaise position. Tout est des nuances. Mm-hmm. Fait que là, je vais peut-être faire un petit peu l'arbitre par rapport à ça. Donc, mettons les races. On parlait de quoi? On parlait de... on allait en définition que sur les races, il y avait des guides conducteurs par rapport à la haine envers les races, les prédéfinis typiques de la race. Un orc c'est sauvage, un orc c'est agressif, mettons un elfe c'est hautain, un elfe c'est mieux que les autres, puis ça s'ingère, ça a une certaine haine envers les nains. Mais c'est mieux que les autres. Techniquement, on pourrait dire que c'est mieux que les autres parce que ça vit éternellement, mais bon. C'est pour ça qu'ils sont en voie de disparition quasiment. Il y a beaucoup moins d'elfes que d'orques. Mais on voit ce que ça apporte l'arrogance. Hein? Ouais. Mais peut-être commencer en disant c'est quoi les races et de quoi qu'on va parler. On va parler, on a d'un côté les races qu'on nomme souvent les races de l'ordre. Donc dans ça on a quoi? On a des elfes, on a des chapardeurs, on a les nains. Oui. Les humains? Non, les nains, les elfes, les chapardeurs, ça fait le tour. Ah, ok. Ouais. Les hommes lézards. Les hommes lézards? Ouais, mais c'était assez restreint. Fait que, on peut en parler un petit peu, pas beaucoup. Ouais, les hommes lézards. Ok. Je savais pas. Ouais. Après ça, on a à l'autre extrémité les races qu'on dit qui ont été touchées par chaos. Les orques, les hommes rats, les elfes noirs, les amers. Ouais. Ok. Vraiment. On a les gobelins. Les gobelins, ouais, les vers dans le fond. Les orques, les gobelins, les trolls. Il y en a trois. Ouais. Les gnolls, qui sont une autre race à accès restreinte. Ouais. Les nains du chaos, qui sont une autre race à accès restreinte, qui sont pas très parlés d'eux. Mais c'est parce que c'est pas tant une race dans le fond. Ça a été créé. Fait qu'on en a un peu. C'est possible d'en jouer. C'est comme de dire qu'avec des expérimentations, il y a certains nains qui ont réussi à être touchés par chaos, mais ça, il y en a très peu. Mais c'est quand même possible de les jouer avec les. Ouais. Moi, j'appelle ça mal viré. Fait que ça fait pas mal de tours. Dans le milieu de tout ça, on a quoi? On a les humains. Ouais. OK. Les humains sont comme, OK, ils peuvent aller d'un bord comme de l'autre. Exactement. Les humains, c'est ça la différence, parce que si on conçoit comment s'est créé le monde, on rentre un peu plus profond, il y avait les dieux créateurs qui ont créé les races. Mais pas les humains tout de suite. OK. Après ça, il y a eu les dieux. Après ça, plus tard, il y a eu les humains.
Puis après ça, il y a les démons. Fait qu'on peut pas dire il y a les races qui sont des races de démons. Tu sais, on s'entend que normalement, un orc va prier un démon. Mais si on va à la genèse de tout, là, ben les orcs ne ressemblaient pas vraiment à ce qu'ils sont présentement. C'était une race qui était plus guerrière quand même, oui. Il y avait des caractéristiques qu'on peut retrouver maintenant chez les orcs. Mais il était beaucoup moins chaotique. Un peu la même chose pour les hommes rats. Les hommes rats ont été créés au sud des montagnes noires. Puis dans le temps, il y avait des hommes qui étaient là aussi. Puis les hommes, ben, quand on pourrait regarder dans leurs annales, ben ils parlaient pas vraiment des guerres contre les hommes rats. Ils en parlaient pas. Ils parlaient tout le temps des guerres contre les elfes noirs. Parce que les hommes rats, dans ce temps-là, ben ils étaient pas mal plus dans leur coin. Puis c'est après que les hommes ils soient fait péter. Quand ils sont, les elfes noirs sont montés plus dans la montagne noire. Ils ont resté dans la montagne noire puis tout. Mais là, ils ont pris de l'expansion dans une magie, puis ils ont proliféré, puis tout. Mais bref, il y a une évolution dans ces races, dans les races touchées par chaos. Tandis que les races qui sont vraiment des races de l'ordre, qui ont, eux autres, continué à vénérer les dieux, ben, il n'y a pas d'évolution dans leur manière d'être. Donc, c'était stagnante. Exactement. Pas stagnant dans leurs idéaux. Dans leurs idéologies. Dans leurs idéaux, c'est ça, dans la manière de se concevoir, dans la manière de pouvoir agir. Donc un chapardeur, on dit que c'est une race de l'ordre, mais on s'entend que c'est pas ordonné. Un chapardeur. Fuck all. Pas en tout. Non. Mais ça va toujours chercher à faire comme un chapardeur. Ça reste dans son petit truc, puis ils sont comme ça, ils vont tout le temps l'être. Mais encore une fois, un chapardeur va avoir place à l'interprétation. T'sais, un chapardeur peut rester dans le type chapardesque en ayant un niveau de culture, d'intellect différent que la moyenne, tout dépendamment du joueur, du moins à ce que j'en ai cru comprendre. Il y a tout le temps des places à l'interprétation. Même les elfes, bon, ben, ils ont énormément d'histoire, mais il y a différents types d'elfes. Il y en a qui sont plus sauvages, il y en a d'autres qui sont plus, comme on disait, hautains. Mais ils ont tout le temps un fil conducteur qui reste, qui vont suivre un peu les préceptes de leur déesse. Puis après ça, ils vont quoi? Ben, les elfes ne font pas nécessairement avec Sylvain, ils peuvent être avec Gaïa aussi. Mais ils vont rester de ce côté-là. Ils vont pas vouloir aller. Pourquoi les elfes, dans le fond, ils vont pas se mélanger, Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi qui apporte les guerres? Du moins, ma nuance, à ma connaissance, les elfes, principalement, les guerres qu'ils causent, c'est parce que leur territoire est envahi. Du moins, c'est à ce que j'en ai compris. Les nains aussi. Les nains ont une haine viscérale envers les orques ou autres. Les nains, ils sont des morts en part. Ils ont, je pense que c'est à peu près 6 forteresses. Des grosses forteresses. 6 villes forteresses. Villes, forteresses, mines, tu sais. Mais ils ont quasiment tout fait prendre. Oui. Pendant un bout, je pense qu'il en restait 2. Là, tranquillement, ils reprennent un peu. Mais les nains aussi, les races de l'ordre ont tendance à moins proliférer. Il y a ça peut-être aussi. Puis ils ont tendance à vivre beaucoup plus longtemps. Tandis qu'un orc, ça vit pas vieux d'habitude, un orc. C'est moi. Non, ça vit environ, à ce que je sache, ou dans l'histoire, ou dans le lore, si on pourrait utiliser cet anglicisme-là, commun du GNiste ou du joueur de jeu de rôle. Un orc, ça vit entre maximum 20 à 50 ans. Là. Puis un orc de 50 ans, c'est vieux. C'est très vieux. Là. Normalement, c'est l'espérance de vie, c'est une dizaine d'années. Mais c'est ça. Moi, je regardais ça aller, puis ça se pourrait-tu, puis là, je peux me tromper, là, mais ça se peut-tu que, si on regarde avec l'allégorie de la caverne, que les races de l'ordre soient... L'allégorie de la caverne, peux-tu l'expliquer un peu? Oui, l'allégorie de la caverne. En fait, c'est que les gens qui... Ils vont se lever le matin, ils se posent pas trop de grandes questions. Ils se lèvent le matin, ils font leurs affaires, ils vivent au moment présent. Ils sont pas trop dans le... Si tu me permets, il y a rien dans leur vie qui est apparu qui soit assez significatif pour qu'ils décident de changer. Ouais, c'est ça. Qui cause un déclenchement à la réflexion. Oui. Tu sais, comme moi, j'ai les îles de la Madeleine, puis les gens, c'est ça. Tu sais, c'est des pêcheurs qui se lèvent le matin, ils vont à la pêche, ils font leur truc, ils reviennent le soir, ils boivent leur petite bière. Des nains, dans le fond. Oui, genre, des nains. C'est des ouvriers, c'est des gens qui sont bien heureux, puis en quelque part, moi, j'envie ces gens-là, soit dit en passant, parce que, bon, moi... ça apporte une simplicité. Tellement. Puis après ça, quand tu sors de la caverne,
c'est là que tu commences à voir l'univers, puis toutes les grandes questions qui tourmentent l'esprit, puis c'est là que tu commences à vraiment te poser des questions, te remettre en question toi-même par rapport à ton entourage, par rapport à ta vie, par rapport à ton passé, ton futur, et qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, dans la caverne, on se pose pas trop de questions, on vit notre petite affaire, on se lève le matin, on se couche le soir, nos grandes questions, c'est qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire s'il y a une tempête demain. Qu'est-ce que c'est quoi le score, la game de hockey? Voilà, c'est ça. C'est des petites questions, des affaires qui cogitent autour de notre environnement immédiat. Alors que quand on est sorti de la caverne, c'est l'inverse. C'est des grandes questions, la philosophie, l'univers, tu sais... C'est infini, le nombre de questions qu'on peut se poser. Souvent, ça fait que des gens angoissés, etc. Et des gens qui se posent beaucoup de questions. Et c'est là que je voulais savoir, est-ce que je me trompe si je dis que les races de l'ordre sont un peu plus des gens qui sont sortis de la caverne versus les gens... Chapardeur. Hein? Chapardeur, il se posera pas des grandes questions. Non, Chapardeur, c'est clairement dans la caverne, effectivement. C'est plus par rapport au niveau de développement d'un individu. Mettons que si on les comparait à un humain, ils seraient beaucoup plus jeunes, ils n'ont pas de raison de se poser des questions. Pourtant, un gobelin, souvent tu vas avoir des mages, puis ils peuvent atteindre un certain degré de connaissance. Mais comment qu'on le voit plus, comment qu'on l'explique un peu plus dans le monde, c'est que il y a beaucoup d'innés, dans le fond, même aux races. Okay? Un gobelin, de manière innée, ben, il va avoir une affinité pour la magie, tu sais. Ouais, sauf que la question que moi, qu'il faudrait établir par rapport à ça, c'est est-ce que la magie est automatiquement synonyme de réflexion grandiose, tu sais? Pas nécessairement, c'est pas nécessairement parce que la magie existe, c'est juste qu'ils ont une plus grande facilité à aller chercher, à aller taper là-dedans. C'est ça, mais ils ont une plus grande facilité à gosser avec des cossins, puis ça finit par marcher ou leur péter dans la face. Mais encore là, comme ça, faut définir si... Parce que moi, de par ma définition, la magie arcanique, c'est quelque chose de recherché parce qu'on est tout le temps dans des formules, on est tout le temps dans l'intellect, la prononciation, le vocabulaire bien défini. De base, un peu, les gobelins sont plus intelligents que les orques. Mettons que dans les vers, t'as 3 stades. T'as comme les trolls, que c'est tout en force, puis pas d'intelligence. T'as les gobelins, qui sont eux autres l'inverse. Ils sont plus en intelligence, mais ils ont pas ben de force. Puis t'as les orques qui sont entre les deux. Ils sont pas trop... Ils sont un peu plus stupides, mais ils sont pas vraiment stupides. Par contre, qu'est-ce qui va relier toutes les races qui ont été touchées par chaos, par les démons, ben, c'est un instinct de destruction. Les elfes noirs, quand on parle les elfes noirs, c'était des elfes avant. Il y a eu, éventuellement, il y a eu une corruption, puis bon, ben, la race s'est splittée. Il y en a qui ont été vraiment, ils étaient en lien avec Amira, puis même Amira, quand elle est devenue une démone, parce qu'avant ça, c'était un dieu, ben là, ça l'a vraiment touché une partie, ceux qui étaient suivants, puis là, ben, c'est là qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas rester avec les elfes, parce que sinon, ils se feraient péter. Ils ont-tu même cette question-là? C'est ça la question avec les races, c'est pas des animaux. C'est pas des animaux, fait que est-ce qu'ils s'ils sont amenés à se poser cette question-là, qu'est-ce qui ferait qu'ils continueraient à 100% autre que de trouver une raison de valoriser ou de définir leurs actions? T'sais, disons, on prend un individu dans la vie de tous les jours qui décide que la terre là-bas est plus belle, je vais aller la prendre. Quand il arrive devant le fait accompli puis qu'il y a un individu qui s'oppose à lui puis qui se met à lui parler puis à lui envoyer des réponses qui sont concrètes. Un individu qui est doté d'intellect n'a pas le choix que de se poser la question, du moins à mon avis. Mais est-ce qu'un orc a cette nuance-là? Est-ce qu'un orc a ce désir-là? D'où la question de la race. La majorité des orcs, non. La majorité des orcs, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont dire, bon, ben nous autres, on fait nos trucs d'orcs, puis conquérir, le pillage devient une solution beaucoup plus intéressante pour eux autres que le développement. Que la culture. Oui. D'aller cultiver des champs puis tout. Oui, il gagne des trucs tout de suite. On va faire le parallèle. Moi, j'ai un frère. Un frère qui est dans la caverne profond. Puis, lui, il est heureux de faire sa petite affaire. Puis, t'as beau le mettre devant le fait accompli, devant une vérité quelconque qui clash avec sa vérité. Il va continuer à aller de l'avant avec son chemin à lui et ne se mettra pas en question. Il y a des gens qui sont à ce point résilients qu'ils vont refuter. Ça va être un système de défense presque inné qui vont refuter ce que tu vas leur dire de sorte que, tu sais, sinon je comprends pas comment est-ce que au Québec
on pourrait avoir autant de gens qui sont encore, par exemple, racistes ou qui sont encore, homophobes. Ou ça fait longtemps là, qu'on en parle, que ça n'a pas de bon sens, puis qu'il y a des gens qui essaient de sensibiliser les personnes. Puis si on fait le parallèle avec ça versus des gens qui sont touchés par chaos, qui eux autres, leur but, c'est d'avoir tout de suite maintenant quand ils en ont envie. Puis que c'est pas juste ça, parce que les elfes noirs, on finit encore eux autres, c'est un peuple qui va penser à long terme. Mais il faut dire que les elfes noirs, premièrement, ça fait moins longtemps aussi peut-être qu'ils ont été touchés, puis leur démon, anciennement, c'était une déesse. Fait que ça change un peu, ça change un petit peu. Là, moi je parlais des orques et gobelins, moi je parlais plutôt des vers. Qui est un peu plus primal. C'est ça, qui sont un peu plus primales, qui sont un peu plus proches de justement on est dans la caverne, on fait nos affaires, on a une bulle d'univers qui se passe à peu près à ce qui est autour de nous immédiatement, puis on vit là-dedans. Ce que tu ressens, ce qui est immédiatement autour de toi. Ce que j'ai toujours appris de par mes pères orques et gobelins, c'est comme ça que ça se fait, puis c'est de même, puis garde, hey, toi là, puis tes grandes idées, là, c'est ça. Un orque écoute pas un gobelin nécessairement parce qu'un gobelin a des idées trop prononcées ou trop avant-gardistes pour un orque, disons. Ils vont garder ça au à moins que je me trompe. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi que l'orque, il va aller par la force brute, souvent il est capable d'atteindre le même degré de pouvoir qu'un gobelin par la science. Les orques, pour moi, c'est une race qui est très, justement, force brute. Moi, c'est de même que je pense. Ma philosophie, c'est ça. Puis, mais c'est ça qui m'amène à ce questionnement-là, c'est que des créatures touchées par chaos ne suivent pas d'ordre établi. Pourquoi est-ce qu'ils sont, par le fait qu'ils sont touchés par chaos, forcés à rester primals? Non, ils sont pas forcés à rester primals. En fait, pour les orques, ça s'explique, juste parce que je veux pas rentrer dans des trucs plus, comment dire... élaborés. Pas juste élaborés, plus peut-être un peu cachés, qui expliquerait un peu pourquoi pourquoi les peaux vertes sont 10 ans trop. Fait que ça, je l'apporterai. J'irai peut-être pas trop vers là. Mais si je peux l'apporter d'un autre point qui est vraiment important en jeu, pourquoi qu'on dit que les elfes veulent pas s'allier avec des orques? Pourquoi on parle des elfes noirs ou des elfes en général? Les elfes, les nains. Pourquoi ils s'allient pas avec les orques? Ça, c'est assez facile à concevoir. C'est parce que normalement, un elfe, ça vit longtemps. Puis même si l'elfe que vous incarnez à Velenos, il est pas si vieux que ça, il a vécu dans une famille, son père, il a peut-être 200 ans, 300 ans, puis ils en ont vu. Ils en ont vu vraiment, puis ils savent que les orques, peu importe l'alliance qu'ils peuvent faire avec, ils vont finir par se faire fourrer. Parce que les orques, ils ont quand même un certain instinct de destruction. Fait que si tu fais une trêve, si tu te dis, OK, voici, on se divise le territoire, vous prenez ça, nous autres, on vous en laisse, on vous laisse une partie de la forêt, mais respectez certaines règles dans cette forêt-là, dans les plaines, faites un peu ce que vous voulez, mais venez pas nous voir. C'est imprévisible aussi. C'est ça, les orques, ils vont se peupler, puis à un moment donné, ils vont vouloir aller chercher le reste. Exactement. Mais le pourquoi, c'est ça, c'est ce qu'on définit par rapport au chaos, par rapport à la définition qu'on dit qui est pas absolue. Tu sais, on dit l'orque, oui, il vit par description, mais c'est pas tout ce qu'il est. Mais si c'est pas tout ce qu'il est, c'est-tu parce que, tu sais, disons un elfe qui a vécu 200 ans, il va en avoir vu combien de générations d'orques? Combien de générations d'orques font toutes la même chose? C'est ça la nuance. Les orques vont, quand ils sont en grand nombre, éventuellement, il y en a toujours un qui va dire, moi, je suis le chef, je suis un roi, je suis un conquérant. Il va, par la force, soumettre les autres orques, puis là, mais ils vont partir pour quelque chose. Ils vont aller chercher le gain, le butin des autres. Ils vont automatiquement, éventuellement, surtout par la force démographique, je vais finir par en avoir beaucoup d'orques qui vont aller faire la guerre. Ce que je pense que Guillaume essaye de poser comme question, puis c'est un peu le but aussi de la discussion qu'on avait starté tout à l'heure, c'est le fait que comment ça se fait que en plusieurs générations d'orques, ça reste encore au stade de on fait la force brute, etc. Parce que malgré le fait que Chaos les a touchés, il y a quand même un effet de stagnation qui est très très présent chez l'orque à travers ça, parce que il évolue pas, ses mœurs n'évoluent pas, son désir est toujours le même, sa physionomie est toujours la même. Non. Mais c'est parce que ça, on ne le voit pas à l'échelle humaine, à l'échelle d'un joueur à Velenos, on ne pourra pas percevoir l'évolution physiologique. Ouais, c'est ça. Mais l'évolution psychologique, par exemple, il n'y en a pas vraiment, parce que ils sont dans quelque chose qui font fonctionner. Mais
à l'extérieur de Bélé, il y a des peuples, les peuples orques ne sont pas tous pareils. Là, la majorité sont à Terrogazar, puis c'est des nomades, ils se promènent, ils pillent, ils font leur truc. Quand ils étaient dans les steppes de l'Est, ben là, il y a déjà eu des villes orques. Pas des énormes, mais il y a eu des civilisations. Des villages, mettons. Ouais, c'est ça, des villages, mais même des civilisations orques. Il y en a qui ont été plus sédentaires, il y en a qui. Mais éventuellement, il y a tout le temps ça. Il y a tout le temps des conquérants, puis finalement, mais ça se pète, puis ils sont pas capables de créer une grande nation orque. Mais tu sais, moi je pense qu'aussi, c'est que si t'as un orc qui. lui, il a une illumination, lui, il a un peu plus de jugeote que les autres. Veut pas, par défaut, à un moment donné, il va se faire ostraciser, à mon avis. Puis il va vite se faire réécraser par ses pairs qui vont faire Exactement. T'es qui toi, ta gueule, tac. On passe à l'autre chose. Pourquoi l'intelligence définit la force? Parce que parfois, et très souvent, la force est définie par l'intelligence et le physique. Je veux dire, c'est pourquoi un orc qui a les mêmes prédispositions à être fort que les autres, qui en plus ont un intellect plus développé, ne s'élève pas. Mais justement, c'est ça que j'essaie d'exprimer. Je te donne un exemple. Si l'orc a cette capacité à réfléchir qui se développe tout soudainement, il y a comme je dis, une illumination. Veut pas, ce que ça va le pousser à faire, c'est peut-être à aborder des sujets que normalement tous les orcs en général auraient abordé de façon force brute. Ah, il y a un petit problème, je le casse, fini, on n'en parle plus. Alors que lui va peut-être se dire, je vais essayer de contourner, mais il est pas assez intelligent pour voir le grand scheme. Puis, il va se faire avoir parce qu'il va, au lieu d'avoir tué les 4 gars qui pensaient qu'il aurait pu, tu sais, genre, peut-être pouvoir, il va se faire tuer. Mais c'est pour ça que dans les civilisations, il y a une grande ville goblin, ok? C'est principalement des gobelins qui sont là. Il y a des orques un peu, c'est sûr, il doit y avoir quelques trolls même, mais principalement, la ville est capable de fonctionner, puis elle fonctionne depuis longtemps, mais c'est des gobelins. Fait que ça, oui. C'est ça la nuance que j'essaie d'aller chercher, c'est à quel point un orc peut être touché par l'intellect, à quel point est-ce que cet intellect-là est motivé par les autres pairs, les autres sous-types de sa race de verre, disons, si on peut dire ça. Un orc est un orc, mais est-ce qu'il y a place à l'évolution dans l'univers de Ménos? Est-ce que l'orc doit évoluer? Parce qu'une génération de 10 ou 20 ans, si l'être humain évoluait aussi vite, se propageait aussi vite, mais la planète serait saturée. Sauf que l'être humain évoluerait sous notre vecteur, sous le vecteur d'évolution présent que l'être humain est basé. L'être humain évoluerait quasiment 2 à 3 fois plus rapidement que ce qu'il fait en ce moment. Ouais, mais l'être humain aussi, tu sais, si on regarde, on est plus évolué que l'être humain qui existait il y a 2000 ans? Oui. Non, pas nécessairement. On a qu'est-ce qui nous a aidé, nous autres, vraiment? C'est l'écriture, c'est pouvoir partager connaissances, puis tout. Fait qu'on a beaucoup plus de technologie, mais réellement, l'être humain est-tu plus évolué? On prendrait on prendrait un groupe de la Grèce antique, puis on leur donnerait des connaissances. Puis je suis pas sûr qu'on s'apercevrait que eux autres sont vraiment poches, une fois qu'ils sont vraiment pas intelligents, puis ils sont pas capables. Non, ils arriveraient sûrement au même résultat que nous autres. C'est cette technologie. Mais dans le monde de Bélé, il y a comme j'ai dit, il y a une évolution pour les orques, pour les Umbra, même les elfes noirs. Mais c'est pas sur des milliers et des milliers d'années. C'est juste les orques comme on les perçoit présentement. La culture orque qu'on a à Bélénos, dans le monde, ça date de quoi? 1000, 2000 ans? OK. Fait que c'est pas énorme. Puis dans ça, ben là, on a les humains qu'eux autres, ils ont complètement libre arbitre. Fait qu'ils n'ont pas cet instinct de destruction-là nécessaire qui est infusé, qui est inné dans les orques, dans les Umbra et les gobelins. C'est ça. Donc, ça nous apporte peut-être aux Umbra, aux Chatailles. Il y a des légendes comme de quoi. Je vous dis les légendes, bon, dans l'histoire de Bélé, ça existe, mais il y en a-tu encore, on ne sait pas, parce que Chataille, c'est loin. Mais il y a des Umbra qui sont des esclaves, puis eux autres, ben, ils vont fonctionner d'une manière totalement différente que qu'est-ce qu'on va voir à Bélénos. Mais ils ont été brainwashés pendant des générations. Donc, ils ont une certaine évolution. Ça reste quand même des Umbra, mais il y a une certaine évolution. Les Umbra qu'il y a au sud,
au sud des Montagnes Noires. Eux autres avec, ils ont atteint un niveau technologique quand même assez élevé, ils ont des mines puis tout, mais ça reste des hommes rats dans le fait que ils pourraient y faire excessivement, puis quand il y a trop d'hommes rats pour une place, mais à un moment donné, ils seront juste poussés à l'extérieur de ça. Les plus faibles sont poussés, les clans plus faibles, puis c'est pour ça que les autres, ils se déplacent un peu, parce que les hommes rats ne sont pas comme les orques, ils n'ont pas un instinct de vouloir à un moment donné conquérir ailleurs. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais moi je pense que ce qui est important, c'est d'aller voir après ça qu'est-ce que ça nous apporte comme jeu, puis c'est là qu'était tout l'enjeu de notre... La discussion du départ. La discussion du départ, c'est que moi personnellement, ma position, comme je disais, on avait une position vraiment comme antipode l'un à l'autre. C'est que moi, ma position, c'est j'aime le fait que l'orc moyen soit quelqu'un que tu croises dans la forêt et s'il va pas te tuer à vue, il va au moins être agressif avec toi, il va au moins avoir une attitude désagréable vis-à-vis de toi, qui va être un peu malotru, agressif, ratoureux. En fait, Bélé a besoin de ça. Bélé, c'est bien plate, mais on a besoin d'avoir des barèmes, parce que sinon, là, on va se ramasser avec un GN où au coin du feu à Eden, tu vas avoir des orques, tu vas avoir des ailes, tu vas avoir de tout. Puis ça va juste devenir une grosse soupe de n'importe quoi. Qu'est-ce qui est le fun aussi dans les races qu'on dise, bon ben ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Ben là tu peux faire évoluer ton personnage comme tu le désires, tu peux te l'approprier. Il n'y a pas un archétype d'or, puis si tu fais d'autres choses, ben t'es dans l'erreur. Mais il y a des balises quand même. C'est un peu comme jouer. Moi, le point à travers ça, c'est pas. On parle de balises, on parle de besoins, mais la nuance que j'ai par rapport à. Puis je comprends que les balises soient importantes, je comprends que tout ça soit important, mais mon questionnement à travers ça, c'est que oui, par rapport à l'univers connu, par rapport à notre univers traditionnel du jeu de rôle, un orc, un elfe, puis un nain qui s'assied autour de feu, ça finit en bain sanglant habituellement. Du moins que ça en ressorte toujours la violence. Puis mon point par rapport à ça, c'est que pourquoi intersectement toutes les races en ressortent très souvent la violence. Puis c'est ça qui vient me titiller, c'est que j'ai l'impression que les balises qui sont préétablies poussent à ça. Oui, on pousse au conflit. Mais le conflit n'a-t-il toujours rapport à la violence et à la haine? Faut qu'il y ait des graines après ça, ben, de préjugés, puis t'en fais un peu ce que tu veux. Mais mettons que t'es un elfe, tu sais que peu importe qu'est-ce que tu vas faire, tu peux pas avoir une alliance solide avec les orques tout le temps. Ils vont tout le temps finir par vouloir t'attaquer. Fait que quand t'as appris ça, après des centaines d'années, ben, le prochain orc que tu vas voir, peut-être qu'il y a des centaines d'années, tes pères, quand ils ont vu, ils ont essayé de dialoguer, ils ont essayé de faire, ils ont essayé d'avoir un comportement plus serein, c'est ça. Mais ils se sont aperçus que ça marchait pas. Puis les orques, ben après eux autres aussi, ils ont fini par apprendre que, en vivant pas trop loin des elfes, qu'il y avait rien à faire avec eux autres. L'elfe va chercher quand même à défendre qu'est-ce qu'il y a, puis il veut pas qu'éventuellement il y ait plus de cours elfiques, que ça soit tout détruit, qu'il y ait plus d'elfes. Fait qu'il se dit, ben, l'orque dans ça, ben, c'est vraiment un cancer. C'est un bourrin. Exactement. Puis en plus, c'est comme un cancer, ça prolifère vite. C'est un élément qui n'a pas le contrôle d'eux et qui ne peut pas gérer. Exactement. Fait que si tu gardes une colonie de 100 orques à côté de chez vous, ben, dans 50, dans 20, dans 50 ans, ben, tu vas en avoir 500, tu vas en avoir 1000. Puis tes 1000 orques, ils vont peut-être pas rester un peu dans leur trou. Non, ils vont vouloir aller chasser puis aller... Mais bon, là, je vais m'avancer, mais peut-être, je veux pas que ça tourne en rond. Je veux dire, tu passes 20 à 50 ans en présence d'une autre race qui évolue, puis tu vois des générations qui apparaissent, puis tu restes doléant et totalement immobile et tu te mélanges même pas à cette race-là. Je trouve ça un peu bizarre. Non, je trouve ça un peu bizarre que Non, mais je comprends que ça a été déjà fait avant. C'est juste que l'instinct de destruction va finir par ressortir. Oui, il va finir par ressortir, mais... Puis, on reste aussi avec les croyances, avec les dieux. Les races qui ont été touchées par Caro ne peuvent plus faire marche arrière. Ah, c'est ça qui est intéressant, c'est ça l'élément qui me manquait. Exactement, fait que tu peux pas, en étant un orc, prier Gaïa, parce que Gaïa ne peut plus interférer avec toi. Au pire, tu vas dire, Gaïa, mais autant que tu peux dire que ton... vol. Ouais, non, mais exactement. Ou encore, autant que tu pourrais dire que, ce joyeux arbre, c'est lui qui me donne tous mes pouvoirs, vive l'arbre. L'arbre, il fait fucking rien. Là. Tandis qu'à côté de toi, t'as un prêtre, pas un prêtre, un cultiste, qui lui tire des pouvoirs de, je sais pas moi, Godtac. Ben, Godtac, il accorde vraiment des pouvoirs.
Puis Gottak, ben, il demande des choses. Fait que éventuellement, ben, toi, t'es pas dans une bonne position en priant un arbre. On peut dire, mais nous autres, les orques, mettons, surtout en tant qu'être humain, parce que l'humain, c'est un être qui vit pas très longtemps non plus. C'est un être qui est très libre. Fait qu'il pourrait se dire, ben, les orques ne sont pas irrécupérables et nous essayerons de faire des meilleurs orques. C'est pas tant une définition de bien ou de mal, mais une définition de délaisser la discussion, de délaisser le sentiment irrationnel et l'incapacité à contrôler cette colère et ce désir de détruire-là ne pourrait pas être mitigé par un être humain à la base, par le désir de l'homme à changer la race. Si l'homme avait assez de temps, peut-être qu'il serait capable, mais s'il avait la volonté aussi de le faire sur des générations, parce que l'homme, étant quand même opportuniste, ben sûrement que le groupe d'orques aurait mis, je sais pas, dans un enclave, puis qu'il mettait toute son énergie à pouvoir en faire des meilleurs orques. Mais après quelques générations, probablement, qu'il y aurait quelqu'un qui les prendrait pour qu'est-ce qu'ils sont présentement, c'est-à-dire des créatures qui douées pour le combat, qui ont un instinct de destruction, puis il va les utiliser pour faire une armée, lever une armée, puis aller péter quelqu'un. Donc, il va rester dans le schéma des orques. Ok, il sera pas capable de détourner l'orque de sa nature elle-même. Non, il sera pas capable de changer sa nature elle-même, il sera pas capable de le faire évoluer, il va être capable de l'utiliser. C'est pas ça qu'il voulait dire, c'est dans le sens que dans un monde parfait où est-ce que chaque génération d'hommes qui s'occupe des orques, qui décident de faire ça, ils sont tous dans le bien d'une génération à l'autre, ça finirait peut-être par toucher quelque chose. Mais ce qui finirait par arriver, c'est qu'à un moment donné, il y aurait une de ces générations d'humains-là qui ferait comme hey, moi, c'est pas vrai, je vais suivre mes pas. Mais c'est ça, c'est un facteur qui est incontrôlable. Exactement. Puis si on y va pour finir, mettons, avec les créatures, il y a peut-être les hommes lézards qu'on n'a pas trop parlé. Eux autres, ils habitent dans le Cataboué, ils n'ont pas de lien avec personne. Parce que quand il y a un humain qui s'en va là-bas, il y a comme une bouche tsetse qui fait en sorte qu'il pond des œufs dans lui, puis ça le fait devenir vraiment totalement stupide. Fait que ça clôt pas mal. Oui, non, ça fait bien le tour, ça nous définit bien un peu le style des races qu'on a à Valinos. C'est pour ça que voir un orc avec un elfe ou avec un nain qui se promène main dans la main, ça fit pas. Effectivement. Puis que normalement, il va être tué à vue parce que c'est la meilleure chose à faire. C'est pour ça aussi qu'un humain, ben lui, il a toute l'attitude de faire un peu ce qu'il veut. Et on te remercie, Guillaume, pour ta question qui a apporté un sujet qu'on espère intéressant. Puis, de plus de détails, vraiment sur le site internet, vous pouvez aller voir sur chaque race, qui sont mieux définies plus en profondeur. Yes. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.